Coucou à tous, donc aujourd'hui une vidéo de présentation de la marque Technique Cosmétique qui est sur le site Maki Beauty. Donc j'ai pris différents produits pour faire un make-up complet, donc ce que vous voyez là. Et en même temps, j'ai fait une vidéo dupe puisque justement cette palette est le dupe de celle-ci. Parfait dupe. Donc vous allez pouvoir le constater lors de l'application des fards. Donc si vous voulez exactement voir l'application des différents produits sur ma peau, comment j'ai fait ce look, eh bien suivez la vidéo. À tout de suite. Ensuite, on continue avec l'acide mandélique, toujours de la même marque, qui a des vertus donc d'hydratation de la peau et pour les rides et ridules. À la suite de cela, on va pouvoir commencer le maquillage avec le primer, donc qui comble les pores. C'est une pâte, donc très facilement malléable sur le visage. Donc j'en mets essentiellement sur ma zone T. Voici, elle est très très bien cette base, ça permet de bien faire tenir le maquillage et de combler les pores et justement pour éviter les brillances au niveau de la zone T. À la suite de cela, on va pouvoir mettre le fond de teint, donc qui a un fini glowy avec une éponge que j'ai achetée également sur le site qui est de la marque Technique Cosmétique. Donc je mets une à deux pompes essentiellement. Le fond de teint est de la couleur Warm Honey. Effectivement, c'est un peu chaud pour moi, mais il est très glowy, il est très beau. J'aime beaucoup l'effet qu'il a sur ma peau. Il est vraiment très très joli. Il n'est pas à forte couvrance, il laisse passer quand même la peau, mais il couvre bien mes imperfections et pourtant j'en ai surtout sur le bas du visage. Donc vous voyez, il est très facilement, on arrive très facilement à le travailler. Très très joli. Je ne pense pas qu'il soit indiqué pour les peaux grasses car il est vraiment très glowy. Mais pour les peaux matures, normales, sèches, ça peut vraiment aller. C'est vraiment très beau. Après le fond de teint, on va travailler les sourcils. Donc pour l'avoir testée antérieurement, elle est vraiment très très bien, cette cire. Donc au niveau de la tenue pour les sourcils, sur toute une journée, ça tient très très bien, ça ne retombe pas au bout de quelques heures. Moi j'utilise un goupillon que j'ai acheté donc par 100 sur Amazon. Si vous avez besoin du lien, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Ils sont vraiment très pratiques ces petits goupillons jetables. Moi je les utilise une à deux fois essentiellement, mais ils sont très très bien. Donc voilà comment je travaille mon sourcil. J'ai pas besoin particulièrement de combler ni la queue ni la tête de mon sourcil, donc ça me va très bien, ça va très vite. Après, on va mettre le bronzer que j'ai pris en une teinte aussi également assez foncée. C'est vrai que c'est pas évident de commander en ligne, mais bon, c'est comme ça. Il est très bien pour cet été, ça ira aussi très bien. Il réchauffe bien le teint. La poudre est très fine. Donc il faut dire aussi que je suis généreuse lorsque je me maquille, donc voilà. Donc la teinte est vraiment très très foncée pour moi, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la texture de la poudre. Ça se diffuse vraiment très très bien. Je fais également un petit contouring au niveau de mon nez. Après c'est à l'envie bien entendu.
Mais les produits sont vraiment étonnants de qualité par rapport au prix. Niveau qualité-prix, on y est vraiment là, sur le coup. Donc j'en mets également sur le front et j'en mets aussi sur les maxillaires pour creuser un peu le visage, bien que je n'en ai pas besoin, mais j'aime bien cet effet-là. Je mets toujours beaucoup de bronzer, j'aime bien, je n'arrive pas à m'arrêter. Après le bronzer, on va mettre le blush, qui est une texture crème. J'ai pris une teinte orangée. J'ai beaucoup de blush de cette teinte-là. C'est vraiment la couleur qui me va le mieux au teint. Ce que je peux reprocher à ce blush, c'est que je ne le trouve pas assez pigmenté. Il faut vraiment y revenir pour avoir une teinte, pour ma part, pour mes goûts, qui se voit beaucoup. Mais au niveau de l'application, ça se fait vraiment très très facilement. Et je vais également utiliser l'éponge, qui est vraiment très très bien cette éponge. Pas dure, très bien. Enfin, pour le travail du teint, elle est excellente. Après le blush, l'anti-cerne. Donc j'ai pris en teinte beige. Moi, je le trouvais un peu clair pour mon teint, mais ça allait vu que le fond de teint est un peu plus foncé. Ça faisait un beau mix. Donc j'en mets toujours dans le coin interne et coin externe. J'en mets très peu pour justement ne pas alourdir le contour de mes yeux. Là j'ai dents, il ne faut pas en mettre beaucoup. Et voilà, toujours avec la même éponge. Ça te travaille très très bien, ça se diffuse bien. Pas la peine d'en mettre de trop. Et voilà le résultat au niveau de mes cernes. Une bonne couvrance, une bonne tenue et ça ne marque pas. Donc il est vraiment très bien ce concealer. Donc je refais mes mèches un peu en passant, mais bon. À la suite de ça, on met la poudre. Donc c'est une poudre libre, translucente, un peu jaune, qui est très très bien pour le teint. Texture très fine. Voilà, j'en mets un peu dans le couvercle. Et voilà, sur tout le teint pour matifier les endroits que je veux un peu matifier. Et puis pour la tenue du maquillage dans son ensemble. Ça ne grise pas mon teint, c'est très bien. À la suite de cela, on va mettre donc la base pour les paillettes, pour mettre en évidence les fards pailletés. Donc j'en mets un petit peu et ça va très très bien sur la paupière, ça ne la colle pas et c'est très bien pour les fards à paillettes. Maintenant on va pouvoir faire le maquillage des yeux. Donc d'un côté la palette de Too Faced et celle de Technique Cosmétique. Donc voilà, vous voyez la disposition des fards. Donc d'un côté Too Faced et de l'autre côté Technique. Donc le premier fard beige pour sous l'arcade sourcilière pour illuminer le regard. Très très belle pigmentation sur Technique. Et on fait de même avec Too Faced. Avec un autre pinceau bien sûr. Les pinceaux, si vous avez besoin de la référence, je les prends sur Amazon, c'est la marque Gessup. J'en ai pris je ne sais combien de kits et ils sont excellents. Donc les fards se travaillent très très bien, que ce soit du côté technique ou que du côté Too Faced. J'ai mis exactement la même teinte. Ensuite, on va mettre la teinte marronnée du côté technique. Donc là, j'ai dû y revenir à plusieurs reprises pour pouvoir avoir une certaine pigmentation. Donc voilà, j'ai fait mon creux et le coin externe de mon œil, d'un côté et de l'autre côté, avec Too Faced, avec la même teinte. Mais du côté Too Faced, j'avoue que la pigmentation
Et en tout cas, la teinte est bien plus foncée. Ensuite, je vais mettre une autre teinte donc pour éclairer le regard. Donc du côté de Too Faced, c'est celle-ci. Je mets toujours au doigt parce que c'est beaucoup plus simple et ça met plus en évidence les paillettes des fards. Évidemment, ça manque de précision, mais ça a le mérite de bien mettre en exergue toutes les paillettes qu'il peut y avoir dans le fard. Je vais faire de même de l'autre côté de Technique avec ce fard là. Et vous allez voir, il n'y a vraiment aucune différence au niveau de la teinte et au niveau des paillettes. Il est très irisé également ce fard. Cette palette m'a vraiment étonné par sa similarité avec celle de Too Faced. Donc j'éteins mon miroir parce que je l'avais allumé pour bien voir ce que je faisais. Et là, je vais commencer à remettre le même fard que j'avais mis antérieurement dans le creux et le coin externe. Donc au niveau du ras des cils inférieur. Du côté technique et du côté Too Faced avec un autre pinceau. Donc au niveau du maquillage, on a vraiment des grosses similarités, même ne serait-ce qu'au niveau des teintes, malgré que ce soit plus foncé du côté Too Faced. Je vous laisse en juger par vous-même. Après, je vais mettre un dernier fard pour illuminer le regard, donc en coin interne de l'œil, du côté technique, et ensuite du côté Too Faced. Donc vous voyez, c'est vraiment très facilement réalisable, c'est vraiment pas un make-up difficile à réaliser. C'est vraiment pour madame ou monsieur tout le monde, comme j'ai envie de dire. Avant d'aller travailler, un petit make-up facile et très joli. De l'autre côté, du côté Too Faced. Donc les fards ont vraiment des fortes similarités. Donc allez, cette palette faisait 6 € de souvenance. Donc par rapport à celle de Too Faced qui faisait 50 €. Donc on va mettre le mascara. Donc voici le mascara. J'aime bien la brosse, elle est très bien. Et elle a le mérite de bien, comment pourrais-je dire ça, mettre les cils en avant, dans le sens où ça fait pas de paquet. C'est très joli. Ça fait vraiment du cil à cil. Et pour les cils inférieurs aussi, c'est très bien. Donc moi, je fais toujours du côté droit et du côté gauche, hein. Il y en a qui arrivent à faire passer de la même main. Moi, à chaque fois que je le fais, je me mets du mascara sur le nez. Donc, j'ai trouvé la technique de faire la main droite et la main gauche. Ça permet d'être ambidextre. Donc, j'en mets également en bas de chaque côté. Ensuite, on va mettre le setting spray, donc le spray de finition, qui a une très bonne odeur de coco. Il est super. Et c'est vraiment super au niveau de la tenue du maquillage hein, pour toute la journée. Et pour finir le maquillage, bien entendu, un peu de rouge à lèvres. Il est mat, il a un fini mat et il a une très bonne tenue. J'aime bien cette couleur un peu sombre, très jolie. Ça me va très bien au teint. Voilà, je m'amuse avec mon miroir. Allez, on y va Béatrice. Voici. Vous verrez vraiment une facilité d'application. Il est très beau. Voilà pour le make-up final. Jugez vous-même de l'efficacité de cette vidéo dupe. En tout cas,